G.I. Joe, G.I. Joe, tous des copains et des héros. Héros sans frontières, guerriers de l'univers. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, une équipe de vrais commandos. Contre Cobra, rien ne les arrêtera. G.I. Joe. G.I. Joe, G.I. Joe, tous des copains et des héros. Face au danger, ils luttent pour la liberté. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe. Les petits soldats. C'est là! Allez, dépêchez-vous, on vous attend. Allez, dépêchez-vous, posez ça là. Regarde! Cette fois, on les tient, ces fichus pirates. Il faut faire taire ce mortier, et en vitesse! Couvrez-moi, j'y vais. Mais dépêche-toi, enfin! Tiens, ça t'apprendra à ne pas surveiller tes arrières. Ah, mais laissez-moi tranquille, laissez-moi. Je suis une victime innocente de la machine capitaliste. Et vous entendez? On voit bien qu'il a appris sa leçon par cœur. Ah, Qu'est-ce qu'il a crié qu'il a? Moi, j'en sais rien. Il est toujours vivant, mais son esprit est ailleurs. Il a reçu de ce curieux liquide orange sur la main, et il s'est mis à crier un peu après. Allez, parle, toi. Qu'est-ce que c'est que ce liquide orange si dangereux? j'ai rien à vous dire là-dessus, rien du tout. Eh, si tu te tais, ça finira très mal pour toi. Non, pitié! Ce liquide est un voleur d'esprit. Qu'est-ce que tu fais de la Convention de Genève? Et tout ce qui compte, c'est le résultat. Qu'on en apporte un échantillon et qu'on fasse brûler le reste. Les villageois ont fui dans la forêt, mais ils reviendront dès qu'on sera parti. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, ça n'est rien, c'est ce liquide orange. Je l'ai fait brûler et tout a flambé. Ah oui, c'est un joli résultat. Bon, il ne reste plus qu'à faire analyser ce produit par nos meilleurs spécialistes et à aller prendre un verre à Bangkok pendant ce temps-là. On s'ennuie à mourir depuis qu'on est ici. Ah, vraiment, je sais pas ce qu'on nous fait attendre, mais c'est vraiment long à venir. Arrête un peu de râler. On va bientôt avoir du travail. Le chargement de Bangkok devrait arriver demain. Hé, vieux crapaud, dépêche-toi un peu, fainéant. Allez, réveille-toi, on meurt de soif. C'est encore vous. Fichez le crâne d'ici, espèce de petit voleur. Et surtout, ne revenez jamais. Où est Steven? Et alors, à boire! Arrête, tu nous casses les oreilles. Je crierai si j'en ai envie. J'ai soif et je veux qu'on me serve.
petit village comme celui de Bonkan, le long du fleuve, mais dès qu'on s'en va, les troupes de Cobra reviennent les terroriser. Oui, je me demande s'il ne faudrait pas qu'on revoie toute notre stratégie. Steven, tu veux nous faire tous jeter en prison? Oh, excusez-moi, monsieur, vous avez perdu votre bourse. Pardon? Tu veux dire que tu me l'as volé? Allez, avoue-le. Oh. Ah, mais tu vas le payer. Police! Tu vois que l'honnêteté ne sert à rien quand on est des orphelins comme nous? À l'aide, police! On avait de quoi s'offrir à manger pour un mois tout entier avec cette bourse. Il faut retrouver Jeff et Lien. J'aime des 10 oiseaux rôtis, d'excellents oiseaux. Je crois qu'il est temps de retourner à la base et de voir ce que l'analyse de ce produit orange nous a appris. Oh non, rendez-moi ça! Au voleur! Prévenez vite la police! Hé, regardez ça, d'où ils sortent ceux-là? Et maintenant? Par là! Encore ces voleurs, il faut tous les arrêter. Mais qu'est-ce qu'ils ont contre ces enfants? Ils les rejettent. Ce sont des orphelins, leur père était des soldats américains. Allez, venez. Vous ne les attraperez jamais, ce sont de vrais animaux. Mais enfin, pourquoi s'acharnent-ils contre ces enfants? Ils doivent leur rappeler de trop douloureux instants. À mon avis, il va falloir se séparer. Je me débrouillerai pour attirer leur attention. Non, c'est trop dangereux. Et s'ils t'arrêtaient? Venez! Sois très prudent. J'espère qu'ils ne nous ont pas semés. Ouais! C'est l'un des voleurs. Eh, venez essayer de m'arrêter, vous là-bas! Et en plus, il nous nargue. On va chavirer, partez, allez-vous-en de mon bateau! Il a réussi à leur échapper. Alors, je vous l'avais bien dit que vous ne m'auriez pas! Hé! Attention! G.I. Joe will return after these messages. Now, back to G.I. Joe. Oh non! Vous avez risqué votre vie pour me sauver? Jamais j'aurais cru voir ça. En tout cas, c'était juste. Allez, lève-toi. Comment tu t'appelles? Jefferson David Chu, monsieur. C'est un nom à rallonge, il ne faut pas être pressé. Dépêche-toi. Alors, Jefferson David Chu, on va rejoindre tes amis? Allez, viens vite. Voilà. C'est une sorte de sucre tiré d'un arbre très rare. On le trouve en Asie du Sud-Est. Seuls les indigènes savent où on en trouve. À dose légère, c'est un sédatif naturel, voyez-vous. Mais de fortes doses réduisent ses victimes à l'état de zombies. Je parie que Cobra nous prépare encore un de ses plans pour contrôler l'esprit des masses. Garde à vous! Vous êtes venus pour nous mettre en prison? Ah, parce que vous avez faim? Bien sûr que non. Mais je constate un certain manque de discipline et d'organisation ici. Alignez-vous pour l'inspection. Alors attention, videz vos poches et posez tout sur la table devant vous. Hé! Dis-moi, où as-tu trouvé ce couteau? Attends une petite seconde que je résume la situation. Tu viens me dire que vous autres, les pirates de la rivière, vous voulez être payés plus cher quand vous allez chercher le sucre chez les villageois? Oui, c'est très dangereux. On risque sa vie à chaque fois. Mais oui, je dois bien le reconnaître, c'est un travail extrêmement dangereux. Nous allons trouver un arrangement. Tiens, je t'offre déjà ce chewing-gum. Je suis venu te demander de l'argent, pas des sucreries. Je te conseille d'y goûter, je parie que tu aimeras beaucoup ça. Je reconnais là ta grande générosité. Et moi, je reconnais bien là ta grande stupidité. Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu ne demanderas plus jamais d'argent. Tu te contenteras d'obéir sans poser une seule question, nous sommes d'accord? Oui, je t'obéirai. Je ne demanderai plus d'argent. Et maintenant, affiche le camp d'ici et va trouver pourquoi le chargement de Bong Kong n'est pas encore arrivé. À tes ordres,
le chargement de Bonkan. Ta petite démonstration est impressionnante, mais est-ce que la production est suffisante pour contrôler tout Bangkok? Mais bien sûr, la production est suffisante pour contrôler le monde entier et quand on le voudra. Pour le moment, j'ai fabriqué de nombreux produits contenant de ce fameux suc et je vais les lancer dans le commerce. Par exemple, des bains de bouche ou du dentifrice. Tu vois que nos possibilités d'action sont illimitées. Pousse-toi de là, allez, laisse-nous passer. Qu'est-ce que c'est? Personne n'a le droit de sortir de la base. Je te conseille de nous parler sur un autre ton. Et si tu veux vraiment tout savoir, on part faire un tour à Bangkok pour se changer les idées et faire la fête. Tu vas essayer de nous en empêcher? J'espère réussir à vous persuader de renoncer à vous rendre en ville comme vous en avez l'intention. Tu n'y réussiras pas. Oh non, on devient complètement fou enfermé dans cette base. Si on vous reconnaît, on comprendra alors que notre organisation est derrière tout ça. Et vous risquez de faire rater toute l'opération. Et alors, on s'en fiche complètement qu'elle rate ton opération. C'est toi le responsable, et c'est toi qui seras en accusation. Ouais. Vite, dépêche-toi d'aller en ville avec eux et évite le pire. J'essaierai. C'est ici que j'ai volé le couteau, monsieur. Je trouve que vous avez l'air un peu trop content. Alors, ça vous plaît de jouer aux petits soldats? Les ordres sont de tout de suite repartir chez vous et surtout d'y rester. Est-ce que c'est clair? Oui, chef! Oui, ça va certainement devenir très dangereux et on ne voudrait pas que vous soyez blessés. Je vous conseille d'obéir ou bien gare à vous. Oui, chef! Et arrêtez de m'appeler chef. Maintenant, ils ne risqueront plus de nous gêner. Arrêtez! Venez par là! Mais alors, on n'obéit pas aux ordres? Pour manquer ce qu'il y a d'intéressant, ça non alors! Je me demande si nos jeunes auxiliaires ont suivi les ordres. On ne doit pas être normaux avec tout ce qu'on a à faire. On s'occupe de ces enfants. On sait très bien que derrière ta façade de baroudeur, tu as toujours eu le cœur tendre. Assez parlé. Mais où sont-ils passés? Il n'y a personne ici. Quand je vous vois, messieurs, ça me fait un bien fou. Hé, regardez-moi ça. Eh, va pas si vite, marche arrière. Hé, beauté fatale, tu veux venir manger avec nous? On va bien rigoler, tu verras. Bienvenue à bord de notre paquebot. Tu vas te régaler. Avec nous, tu es sûr d'être bien servi. Hé, le cuistot, réveille-toi. Tu as des clients de marque et ils ont faim. Vous allez manger à la carte ou au menu? Eh ben oui, les cuisiniers ont changé. Allez, en avant. Ah, tu vas être content. Je vais t'aider à faire cuire ton omelette. Merci, c'est gentil. Tiens, mange la poêle avec. Oh. Là, mais fais attention. Oh! Couchez-vous tous! Regardez, c'est Monsieur Nguyen, vite délivrez-le! Merci. Ils vont détruire tout mon restaurant. C'est moi, Steven. Où vous êtes? Oh, regardez ça. Mais d'où est-ce qu'il sort encore celui-là? Oh, mais c'est mon couteau. C'est toi qui me l'avais volé, ce couteau. Oui, et si tu crois me faire peur, eh ben tu te trompes. Ah, oh là, aïe. Et si tu te battais plutôt avec quelqu'un de ta catégorie? Voilà la police. Il ne faut pas rester ici. Oui, on s'est bien amusé. Il reste plus qu'à tout faire sauter. G.I. Joe will return after these messages. Now, back to G.I. Joe. Tous à terre. Mais
Allez, viens vite! Qu'est-ce que tu attends? Non, partez sans moi! Il faut bien que quelqu'un reste derrière pour essayer de réparer les dommages. Sharana! Tout le monde dehors! Cette fois, vous allez faire ce que je dis. Monsieur Nguyen, conduisez-les dans un endroit où ils seront à l'abri. Très bien, chef. Et arrêtez de m'appeler chef. Très bien, chef. Je n'irai plus, chef. Les voilà. Allez-vous-en, avant de faire rater l'opération. G.I. Joe! On a rencontré des soldats du G.I. Joe et ils se sont lancés à la poursuite de nos turbulents alliés. Entre nous, je trouve qu'arriver ici au milieu de la nuit, c'est tout à fait l'opposé de ce qu'on nous apprend à l'instruction. Vous voulez de l'excellent chewing gum, peut-être? Votre histoire est très difficile à croire, sergent. Vous affirmez que Cobra prépare un complot contre les habitants de Bangkok. Et que c'est la raison qui a poussé vos hommes à voler une de nos embarcations et à défier notre autorité. C'est parfaitement exact. Au secours! J'en peux plus! Pitié, aidez-moi! Je vous en prie, pitié, au secours! Que quelqu'un aille chercher un peu d'eau. Des inconnus sont arrivés au village pour nous forcer à travailler. C'était affreux et j'ai pu leur échapper. Tu as vu 3 soldats comme nous parmi les prisonniers? Oui, je vais vous conduire là-bas. Ils ont été capturés! Comment on va pouvoir aller les aider? Il faut les délivrer. C'est là. Aucune trace des hommes de Cobra, ni des nôtres. Où est-elle allée? C'est une pauvre paysanne. Elle a eu peur et elle est allée se cacher. On la reverra quand tout sera fini. Ah oui, sans doute. On s'occupera d'elle plus tard. Regardez, elle s'enfuit! On va la suivre! Rien ne bouge. Ça alors? Mais où sont-ils tous passés? Je n'en sais rien. Ou bien le village a été abandonné, ou bien nous sommes tombés dans une embuscade. Nos amis se sont jetés dans notre piège. Leur héroïque résistance ne pourra rien pour les sauver. Et nous transporterons tout simplement notre fabrique dans un endroit secret. Quant à vous trois, vous voulez un peu de chewing-gum? On n'en veut pas de ton maudit chewing-gum. Vous ne voulez pas de mon chewing-gum? Et je n'arriverai jamais à ouvrir cette cage. Oh ben ça alors. Allô, aviation, on a besoin de votre support. Entendu. Restez bien à l'abri. On arrive tout de suite. Fouillez partout. Il faut trouver les autres. Il faut empêcher cet avion de décoller. Non, non, ne mange pas ça. Ne mange pas ça, c'est du poison. Ça paralyserait ton cerveau. Tu ne vas pas me raconter que tu veux arrêter cet avion avec un simple couteau. Il le faut. Si son chargement arrive jusqu'à Bangkok, Cobra contrôlera bientôt toute la ville. Bravo, excellent travail. Allez chercher les prisonniers. Ils se sont évadés. Fouillez vite les environs. Débrouille-toi seul cette fois. Revenez, je vous les fais partir. Et c'est terrible, on ne trouve plus de complices dignes de confiance. Mais tu es fou! Saute vite! Saute, l'avion va décoller!
que c'est? Bordel, qu'est-ce que c'est? Taxi, monsieur? Il y en a qui en reprendront une assiette. Ah oui, moi. Oui, moi aussi. C'est excellent. Je rapporterai cette recette chez moi. Monsieur Nguyen va ouvrir un restaurant. Et cette fois, on peut espérer qu'il aura une clientèle un peu mieux choisie. Et moi aussi, j'apporte une excellente nouvelle. Le général Hawk est d'accord. Il dit que vous pouvez venir en Amérique. On vous trouvera des parents adoptifs. Oh non, c'est hors de question, c'est ici chez nous. Mais les gens vous détestent et vous rejettent. Oui, c'est vrai, monsieur, mais c'est chez nous quand même. Et si on a des problèmes en Amérique, où est-ce qu'on pourra s'enfuir? Nous apprendrons à les connaître. Je dois beaucoup à Manny, Steven, Jeff et Nien. Ils travailleront comme associés dans mon restaurant. Toi, je t'en prie, essaie de les convaincre. Ils seront mieux en Amérique. Non, non, ce qu'ils veulent, c'est une maison et de l'amour. Et l'endroit, au fond, n'a aucune importance. Ça suffit comme ça. Arrêtez de manger comme des porcs. C'est un ordre. Oui, chef! Et puis arrêtez de m'appeler chef. Oui, chef G.I. Joe!